à tous. Euh, je voulais tout simplement déjà présenter un petit peu le groupe Prium. Donc, Prium est une société de portage, enfin, Prium City est une société de portage salarial dédiée aux mandataires immobiliers, ce qui vous permet de pouvoir travailler en tant qu'indépendant tout en étant avec un statut de salarié. Donc, ça vous permet aussi de pouvoir bénéficier de certains avantages, comme par exemple des droits à Pôle emploi, une meilleure cotisation aussi pour votre retraite et d'avoir aussi la possibilité d'avoir des remboursements de frais professionnels, ce qui n'est pas du tout possible avec le statut de micro-entreprise. Julien, tu voulais surtout aussi que on soit là pour répondre à certaines questions, dans le sens où la plupart du temps, nous, ce qu'on fait avec les salariés, c'est vraiment faire une étude au cas par cas, de savoir quel est le meilleur statut qui pourrait leur être proposé pour faire leur métier de mandataire immobilier. Est-ce que tu avais eu des questions de certaines personnes? Est-ce que tu veux qu'on fasse une présentation complète de l'offre? Alors, Comment? je voudrais effectivement que vous fassiez une présentation complète de l'offre et, D'accord. et expliquer les avantages et les inconvénients du partage salarial par rapport au statut de micro-entreprise ou de EI. Et par la suite, les agents qui seront connectés vous poseront des questions. Et puis, on mettra vos coordonnées sur le Facebook pour que chacun puisse vous contacter si besoin. D'accord, très bien. Alors, les avantages et les inconvénients par rapport au statut de la micro-entreprise. Ben là, je l'ai déjà un petit peu dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait, le statut de salarié porté vous permet d'avoir vraiment un statut salarié avec donc des cotisations Pôle emploi, des cotisations retraite et les cotisations, on va dire, à toutes les organismes sécurité sociale et autres, la possibilité d'avoir des remboursements de frais professionnels, d'avoir un contrat de travail avec soit un CDD, soit un CDI, selon le profil de chaque personne et selon les besoins de chaque personne, de pouvoir bénéficier, quand ils ont des droits à Pôle emploi, de pouvoir bénéficier soit d'un report des droits, quand ils ont donc une fiche de paye avec un salaire plus important que ce que Pôle emploi leur propose, de pouvoir réouvrir des nouveaux droits à Pôle emploi, parce que effectivement, la création d'une fiche de paye, enfin une fiche de paye, donne des droits à Pôle emploi, et puis des droits à la formation. Le statut de micro-entreprise, il y a en fait la micro-entreprise, vous avez des cotisations. Les cotisations vont à partir de 34 600 €, vous devez faire votre déclaration auprès de la déclaration de TVA, et à partir de 72 400 € de chiffre d'affaires, vous passez à des cotisations qui sont à 47 %. Vous n'avez pas le droit de remboursement de vos frais professionnels, et vous devez avoir votre propre RC Pro. Le portage salarial, vous avez notre RC Pro. Après, avec le groupe de Prium, vous avez accès à tous les avantages aussi du groupe. C'est-à-dire que vous avez une plateforme qui est dédiée, qui vous est ouverte. Vous allez avoir tout le suivi de votre activité, votre facturation, vos fiches de paye, vos frais professionnels. Tout se fait directement sur notre plateforme. Un accès, bien entendu, à notre CE, à l'épargne salariale, au remboursement des frais professionnels, ça je l'ai déjà dit, l'accès aux titres restaurants, aux chèques CESU, les chèques cadeaux, les chèques culture, notre CE qui est externalisé, qui coûte 10 € par an. Et le fait d'avoir des fiches de paye vous permet surtout aussi d'ouvrir des droits à des prêts immobiliers, ce que vous n'avez pas forcément en micro-entreprise, ou en tout cas pas tout de suite. Il vous faut au minimum 3 ans d'existence pour pouvoir au moins
apporter auprès des banques vos 2 derniers bilans, pour pouvoir ouvrir des droits à un prêt immobilier. Pour bien synthétiser le tout, le portage salarial, c'est aujourd'hui le régime le plus sécurisé socialement pour un agent mandataire. Pourquoi? Parce que ça va lui permettre de cotiser pour sa retraite, cotiser pour un chômage, pouvoir avoir des possibilités d'emprunt bancaire plus facilement que lorsqu'on est indépendant, et pouvoir avoir une sécurité au niveau revenu, pouvoir lisser ses commissions sur plusieurs mois. Mmh, Euh, c'est aussi bien pour les impôts, parce que justement, si vous faites sur une année 100 000 euros, vous n'allez pas être imposé de la même façon si vous touchez tout d'un coup que si vous étalez ça sur 2 ans, imaginons, que tous les mois vous touchez 2 000 euros de revenus. Automatiquement, en fin d'année, vous allez avoir 2 000 euros par mois, ce qui peut être confortable pour quelqu'un. Après, vous pouvez moduler, vous pouvez avoir plus, vous pouvez demander plus, etc. Mais au moins, vous pouvez moduler ça et ne pas dépasser certaines tranches au niveau imposition. Après, c'est des calculs financiers et fiscaux à faire, mais je pense que on peut faire ça rapidement et voir comment ça peut permettre à chacun, suivant sa situation, suivant mmh, mmh. sa typographie familiale, d'optimiser sa fiscalité et ses revenus. Et je pense que c'est la meilleure façon. Pour moi, c'est le meilleur statut, c'est le portage salarial aujourd'hui pour quelqu'un qui est dans l'immobilier, qui a une activité régulière dans l'immobilier. C'est aussi pour ça que je dis que, on a des généralités en fait en portage salarial. Donc, les grandes lignes du portage salarial, c'est la transformation du chiffre d'affaires vers un salaire avec la possibilité d'avoir le remboursement des frais professionnels. Mais, ce que je dis aussi, c'est que chaque personne est complètement différente, a des besoins complètement différents, que ce soit pour le Pôle emploi, que ce soit pour ses revenus, que ce soit pour des droits à, un prêt immobilier, que ce soit, des besoins pour, leur retraite, et du coup, on est là en tant que conseiller pour, guider et travailler ensemble pour vraiment personnaliser chaque besoin de chacun. D'accord. Nicolas, vous avez une question? Ouais, bonjour Julien. Bonjour. Oui, oui, j'en aurais plusieurs. Alors, je ne sais pas si Hélène a fini sa présentation. Moi, ça fait un petit moment que je vous interroge et effectivement, quand le moment sera venu, oui, j'aurai plusieurs questions. Alors la présentation, donc justement, comment ça marche? C'est simple, vous êtes déjà avec un réseau, hein, Meilleur Bien. On fait quoi? On fait un contrat de tripartite entre vous, nous et le réseau. On signe aussi un contrat de travail, donc en CDD ou en CDI, comme je le disais, selon votre profil. On facture vos commissions. Donc, en fait, vous allez avoir sur la plateforme la possibilité de faire directement vos factures qui sont envoyées à Meilleur Bien, même si vous devez quand même continuer à les mettre aussi sur la plateforme habituelle de Meilleur Bien. Le contrat de travail, on le signe à partir de la première vente, ce qui va vous permettre, tout simplement, si vous avez déjà des droits à Pôle emploi, de pouvoir, bénéficier des droits à Pôle emploi sans devoir leur justifier tous les mois avec une fiche de paye à zéro. Donc ça ne sert à rien. Hem, Comme je le disais, le fait d'avoir, non, excusez-moi. Le fait d'avoir, le contrat de travail vous permettra d'avoir une meilleure protection sociale, hein, auprès de la sécurité sociale, de l'assurance chômage, de la retraite des cadres. Vous avez un statut cadre, la mutuelle, la prévoyance. Vous avez notre RC Pro qui va vous protéger et le droit à la formation. Juste Martine, excuse-moi, je vais juste te couper une minute. Pour Vas-y. revenir sur les frais professionnels, Oui. pour expliquer un peu ce que c'est les frais professionnels, ça va être tout ce qui va être en relatif à votre activité. Donc, ça peut être vos frais kilométriques, vos dépenses essence, etc. Ça peut être vos frais de pub, vos panneaux, vos frais de restauration si vous en avez avec des clients. Alors, il faut savoir que la restauration, c'est du lundi au samedi, ça ne marche pas le dimanche. Mmh.
C'est ça. Voilà. Même si dans l'immobilier, on travaille les jours fériés et le dimanche, mais ça ne rentre pas. Non. Voilà, et c'est au maximum, si je ne me trompe pas, 30% de votre chiffre d'affaires hors taxe. C'est ça. En fait, j'allais y venir après parce que c'est vrai que l'onglet, on va dire, frais professionnels est tellement important puisqu'il y a effectivement pas mal de frais professionnels, hein. Il peut y avoir tout ce que tu as cité, Julien, mais il peut y avoir aussi, l'achat d'un appareil photo, par exemple. Pour votre activité, vous devez faire des photos, le remplacement de votre téléphone, de votre ordinateur si besoin. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses, mais il y a des règles de l'URSSAF. Par exemple, sur les frais kilométriques. Les frais kilométriques vont dépendre de votre véhicule, de savoir le nombre de chevaux fiscaux et bien entendu de la distance que vous allez parcourir. Par contre, si vous mettez votre facturette d'essence, eh ben, la facturette n'est remboursée qu'à 50% puisque l'URSSAF considère que vous allez utiliser votre véhicule à titre personnel aussi. Donc, c'est vrai que c'est plus intéressant dans ces cas-là de mettre les frais kilométriques plutôt que juste de la facture de remboursement d'essence. Mais il y a plein de choses comme ça. Donc, on a un fichier récapitulatif qui permet de vérifier tout ce qui est éligible au remboursement des frais professionnels et sous quelles conditions. Donc ça, on peut le transmettre à toutes les personnes qui posent les questions sur le remboursement des frais professionnels. Sur ce point, Aurélie, qui est sur le chat, nous demande est-ce qu'elle peut déclarer, elle peut défalquer son abonnement Meilleur Bien. Bien sûr. Donc voilà, votre abonnement rentre dans les frais remboursables. Par contre, il faut bien prendre en compte aussi, et ça c'est important, que tout ce que vous avez déclaré en frais va être déduit de votre net fiscal. Donc, Oui. au niveau retraite, au niveau cotisation, ça sera moins important, vous aurez moins d'impôts, mais par contre, en cas de chômage ou de retraite, vous toucherez moins aussi. Donc après, c'est un calcul à faire, c'est un équilibre à avoir. On va vous montrer justement une simulation de salaire avec et sans frais professionnels, ce qui vous permettra de voir un petit peu la différence. Alors, on a fait une simulation avec 10 000 € de chiffre d'affaires. Donc, 10 000 € de chiffre d'affaires, vous avez donc avec Meilleur Bien, on a donc un partenariat qui vous permet d'avoir des frais de gestion à 6%, qui donc, pour 10 000 € de chiffre d'affaires, donc ça vous donne 600 € de frais de gestion. Il y a aussi la CVAE, la RC Pro, la garantie financière qui rentre en compte avec, vous avez les pourcentages qui sont là, donc avec 91,35 € de déduction. Donc, si vous faites un solde disponible à 9 300 €, enfin 308, moins les cotisations patronales, moins les cotisations salariales, ça vous fait un salaire net à 5 028 €. Là, c'est sans frais professionnels. Si vous avez des frais professionnels, comment on fait le calcul? On prend 10 000 € de chiffre d'affaires, on déduit le montant de vos frais professionnels. Dans cet exemple, on a pris le maximum des frais professionnels possibles chez nous, c'est-à-dire 30% du chiffre d'affaires. Donc, on a mis 3 000 €. Les frais de gestion, les CVAE, ça vous donne un solde disponible de 6 110 € avec un salaire net à 3 324,11 €, mais on y ajoute les 3 000 € de frais professionnels, ce qui fait que vous avez un salaire net versé avant impôt à 6 324 €. Mais il faut bien vous dire que le salaire brut est de 4 208 €, ce qui fait moins de cotisations en comparaison de l'autre salaire où il n'y a pas de il n'y a pas de frais professionnels, où là, le brut est à 6 350 €. Mince, excusez-moi. Donc, en fait, pour bien synthétiser, encore une fois, si vous déclarez plus de charges, vous aurez moins de net fiscal, donc automatiquement moins d'impôts. Par contre, si vous souhaitez acheter un appartement, acheter une voiture, prendre une location ou quoi, c'est ça qu'on va regarder. On va regarder votre net et si c'est moins important, vous aurez moins de pouvoir d'achat. Donc, c'est vraiment un calcul à faire et ne pas. Pour moi, je pense qu'il ne faut pas déduire un maximum, il faut déduire une moyenne pour pouvoir quand même garder un net fiscal intéressant et ne pas se brûler par rapport à tout ça. Tout à fait. De toute manière, c'est ce que je disais. Chaque personne a des besoins particuliers. Il faut qu'il nous en parle.
Sinon, nous, on ne peut pas le deviner. Quelqu'un qui va me dire: «Moi, j'ai besoin d'avoir du cash», je vais lui conseiller de faire des frais professionnels. Quelqu'un qui a besoin d'avoir un dossier pour, n'importe quelle administration où il faut fournir ses justificatifs, de salaire, bah, ça dépend de ses besoins. Là, on va dire plutôt de ne pas faire de frais professionnels. Quelqu'un qui veut avoir le maximum de frais de droits à Pôle emploi ou à la retraite, pas de frais professionnels. Donc ça, c'est au cas par cas, on discute ensemble. Vous avez des gestionnaires de compte qui sont dédiés aux personnes qui travaillent avec nous et qui vont vous guider, vous conseiller sur, l'optimisation de votre chiffre d'affaires et de pouvoir avoir le plus de droits possible, tout en restant bien entendu, dans les règles de l'art. Si vous voulez en fait avoir, du portage salarial, déjà, la première chose à faire, c'est, de savoir quand est-ce que vous avez votre première vente. On fait le contrat de service, comme je le disais, à partir du moment où vous me dites: «Moi voilà, ça m'intéresse de passer en portage salarial», il faut qu'on fasse les contrats. Pour faire les contrats, il faut que je vous ouvre des droits sur notre application qui va vous permettre de compléter votre profil, de pouvoir renseigner toutes les informations, les documents et ensuite, il n'y a plus qu'à faire les contrats. Les contrats, c'est convention de portage, contrat de service. Contrat de service, c'est le contrat tripartite entre vous, nous et Meilleur Bien. Convention de portage, ça va vous permettre de pouvoir avoir l'explication sur que devient votre chiffre d'affaires, comment il est réparti, avec le salaire brut, les charges patronales, les charges salariales, les provisions, les frais de gestion. Tout est expliqué directement dans la convention de portage. Et ensuite, le contrat de travail en CDD ou en CDI. Quelle différence vous faites entre le CDD ou le CDI? Ça va vraiment dépendre de chacun. On va proposer par exemple un CDI à une personne qui va me dire: «Il me reste que quelques mois de droit à Pôle emploi», un CDD, d'accord? Pourquoi? Parce que, pour pouvoir ouvrir les droits à Pôle emploi, il faut être hors période de contrat de travail. Du coup, si on vous fait un CDI, ça veut dire qu'il faut faire une rupture de contrat de travail. Ça peut être soit pendant la période d'essai sur une fin de période d'essai, soit, hors période d'essai. Ça peut être une démission, mais la démission, on vous la demandera jamais. Pourquoi? Parce que ça vous ferme vos droits à Pôle emploi. Donc on va vous proposer de faire une rupture conventionnelle. Rupture conventionnelle, ce qui veut dire que, il y a un délai. Le délai au minimum est d'1 mois, donc il faut toujours anticiper. Donc, quand, quelqu'un me dit: «J'ai des droits de Pôle emploi qui sont de 6 mois», par exemple, et ben, on va regarder le chiffre d'affaires qu'il va générer dans les 6 prochains mois, essayer d'optimiser au maximum pour avoir, comment dire? Le montant, du Pôle emploi qui reste cohérent avec leurs besoins, bien entendu avec aussi leur chiffre d'affaires. Mais quelqu'un qui me dit, par exemple, «J'ai 70 000 € de chiffre d'affaires qui va être encaissé dans les 6 prochains mois», il pourrait très bien avoir des salaires très importants ou pourquoi pas avoir un contrat de travail de 1 an qui lui permet d'avoir des droits au Pôle emploi qui vont être plus longs. Donc ça, c'est vraiment au cas par cas, selon les besoins des personnes. On va proposer du coup un CDD qui va dépendre, du chiffre d'affaires qui va être, généré dans les prochains mois et aussi des besoins rapides ou pas de la personne. CDI, CDI, ça va permettre tout simplement d'ouvrir directement des droits à, un crédit par exemple, puisque, il faudra justifier d'avoir un contrat de travail. OK. Alors donc du coup, Dominique demande: «Est-ce qu'on n'a plus besoin de comptable?» Non, Dominique, n'a plus besoin de Non, comptable. non. En Fait, fait tout est fait chez Prium et mmh comme un employeur, vous allez, sur votre fiche d'impôt sera écrit, que l'employeur c'est Prium et qu'il vous a versé X euros. Il faudra juste vérifier que, les impôts ne vous aient pas rajouté des petits trucs à droite à gauche. Et ensuite, Plus ce régime indépendant, aurons-nous d'autres cotisations à payer à l'URSSAF si on est en portage? Non. Alors, c'est pas non. en partage, c'est en portage, Dominique. Ah oui, oui, C'est une petite erreur. excusez-moi, portage. On ne partage pas, mais on est porté. En Oui. tant que porté, vous n'avez pas d'autres charges. En fait, comment ça se passe? Quand vous faites une vente, vous allez remplir un formulier de transaction comme d'habitude pour avoir la facture notaire. Une fois que vous avez la facture notaire, vous allez la donner à votre notaire et en binôme, vous allez faire une facture. Vous allez demander à Martine de vous préparer une facture agent. Donc, elle va vous Mmh faire une facture agent qu'elle va vous adresser, que vous allez vous-même télécharger
dans votre fichier dans votre dossier de transaction correspondant. Une fois que nous, on a l'argent de votre notaire, à la place de faire le virement à vous comme on le fait aujourd'hui, on va le faire à Martine. Et Martine va lisser votre commission sur un an ou sur X mois qui vont correspondre à ce que vous avez convenu avec elle de base. Et vous allez recevoir votre virement mensuellement avec les frais que vous allez déclarer avant la fin du mois. Automatiquement, ils vous seront payés avec votre salaire. Je pense que c'est un virement séparé, mais non, c'est un même virement. Non, en fait, sur la fiche de paye, ce sera noté effectivement le salaire brut, le salaire net. S'il y a des frais professionnels en bas de la fiche de paye, les frais professionnels, et tout en bas, bien entendu, le cumul des heures de travail, le cumul des salaires pour faire les déclarations de revenus et de pouvoir vérifier avec ce que les impôts auront déjà comme info. Donc, en fait, vous n'aurez plus toute cette partie chronophage et administrative qui est lourde en tant qu'indépendant, où vous êtes obligé de prendre une demi-journée, voire une journée par semaine pour gérer votre URSSAF, vos TVA, vos machins. Ça, vous n'avez plus besoin. C'est Prium qui va s'en charger. Vous allez vous concentrer sur votre travail. Alors oui, ils prennent 6% de frais de gestion, mais calculer ces 6% par rapport à un coût d'un comptable, du temps que vous perdez mensuellement pour faire vos déclarations, etc., à l'erreur possible que vous pourriez faire sur vos déclarations, etc. Au moins là, vous êtes déchargé, vous n'avez plus de responsabilité là-dessus. Vous avez juste à faire votre boulot d'agent mandataire en immobilier et le reste, c'est géré. Voilà. Par rapport à la question aussi que je reprends d'Aurélie, qui était à partir de quel seuil de revenu est-ce intéressant, c'est à partir du premier euro. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous allez alimenter cette base. C'est comme quand vous dites, comme tous ceux qui nous ont rejoints chez Meilleur Bien et qui nous disent à partir de quand je peux vous rejoindre, le plus tôt sera le mieux. Pourquoi? Parce que vous allez continuer à faire des ventes dans un ancien réseau et vous allez continuer à perdre de l'argent. Et là, c'est la même chose. Vous allez continuer à être indépendant et vous allez dire je le ferai à la prochaine vente, à la prochaine vente, à la prochaine vente. En fait, vous ne le ferez jamais. Donc, autant vous dire voilà, à partir d'aujourd'hui, je le fais, je deviens porté salarié, toutes mes ventes vont chez Prium. Déjà, ça va faire une économie de RCP parce que du coup, ça va être fondu dans vos revenus. Voilà, c'est un gain de temps et d'argent. Et encore une fois, je le dis et je l'ai déjà dit, et je n'ai pas dit qu'à Martine, j'ai dit à plein d'autres agents. Moi, quand on me demande qu'est-ce qui est le meilleur statut en tant qu'agent mandataire, je le dis, c'est porté salarié. Que ce soit chez Prium ou chez quelqu'un d'autre. Porté salarié, c'est le meilleur statut pour moi aujourd'hui parce que c'est le plus simple et le plus détente quand on veut travailler et prendre son temps pour s'occuper de nos clients. De toute manière, l'administratif, en fait, avec nous, ça va être quoi? Vos frais professionnels, de pouvoir nous informer de vos frais professionnels. Vous allez pouvoir les rentrer directement dans la plateforme, ça se fait en quelques minutes. Vous avez un système avec, pour les frais kilométriques, effectivement, ça se rend très, très facilement et c'est très, comment dire, c'est très rapide. Pour tout ce qui est facture, votre facture de téléphone, votre facture d'Internet, votre pack agence, tous les, je sais pas moi, vous avez besoin de papier, de crayon, enfin de fourniture administrative, il suffit simplement de mettre la facture, de mettre la date de la facture, le montant hors taxe, le montant TTC, et ça se fait tout seul. Après, nous, on les accepte ou on vous pose des questions pour avoir un peu plus de renseignements, pour pouvoir vraiment rester dans les règles de l'URSSAF. Mais cette partie-là, en fait, ça va vous prendre, si vous le faites régulièrement, ça va vous prendre, on va dire, 5 minutes. Maximum, c'est 1 heure dans le mois. C'est vraiment 1 heure en mois. Ensuite, votre facturation, vous devez simplement nous dire qu'est-ce que vous avez à facturer. Vous le faites déjà, vous, en direct avec Julien. Et là, au lieu de le faire en direct avec Julien, vous allez le faire avec nous. C'est tout. Tout le reste, c'est nous qui gérons. Vous n'avez plus de déclaration de TVA, vous n'avez plus à vous occuper de renouveler votre RC Pro, comme le disait Julien. Vous n'avez plus de comptabilité à faire, vous êtes salarié.
Salarié, ça veut dire, ben voilà, vous savez que vous avez un salaire qui va arriver, vous savez que vous allez avoir des impôts à déclarer. Pas les impôts, on va vous donner le montant des impôts. Donc, plus rien. Vous pouvez vous consacrer directement à votre activité de mandataire. Est-ce que vous avez des questions peut-être, Nicolas, Dominique, Amandine? Alors moi, j'ai une question. J'ai envoyé une question en écriture. Est-ce qu'on peut faire, après, par la suite, on se revoit plus tard, on se rappelle, une Bien étude sûr. personnalisée avec les ventes qui sont déjà actées, où on a eu des chiffres d'affaires, Bien sûr. la différence, et les ventes en cours de compromis qui vont s'acter dans les mois qui viennent? Bien entendu. Là, vous allez avoir mes coordonnées qui, hop, je vais vous les afficher tout de suite, comme ça vous les voyez. Donc, n'hésitez pas, vous m'appelez. Mon téléphone, c'est le 07 63 30 64 51. OK. Dans le mail qu'on vous avait fait d'invitation, je pense qu'il y avait mes coordonnées. Il y avait même la possibilité de prendre un rendez-vous directement sur mon planning. Donc, n'hésitez pas. Je me tiens à De votre toute façon, disposition. on remettra toutes ces coordonnées sur le Facebook et sur le replay. Comme ça, vous pourrez reprendre contact avec Martine et son équipe pour, pour avoir des renseignements, pour faire une étude sur votre secteur enfin sur votre secteur, sur votre activité, pardon, et voir comment passer en portage. Tout à fait. Alors, Dominique, Dominique, je pense que c'était la question. C'était ma Encore question. une question. Je prends un appel, je suis un peu décalé. Et Amandine, bonjour Amandine, donc elle dit si on décide de repasser en auto-entrepreneur, est-ce possible? Oui, Il n'y a pas de tout souci, à fait. vous En pouvez fait, passer. vous pouvez faire le statut d'auto-entreprise jusqu'à un certain plafond si vous le désirez. Comme le disait Julien, c'est vrai que ça n'a pas forcément des avantages, mais ça dépend des personnes. Donc, on étudie selon votre profil ce que vous avez envie. On ne va pas vous dire c'est le portage salarial qui est le plus intéressant si ce n'est pas le cas pour vous. On n'est pas là pour ça, on est là vraiment pour travailler avec vous en toute transparence. Si vous avez envie à un moment ou un autre pour une raison X ou Y, un besoin plus important de rétrocession, on va dire, de votre chiffre d'affaires et de repasser sur la micro-entreprise, vous pouvez, ça ne pose aucun souci. Super. Super. Dominique, vous aviez une autre question? Oui, en fait, moi, ce qui m'inquiète surtout, c'est la transition entre… moi, je suis indépendant, donc je suis au réel, donc avec la TVA, etc. Donc, il va forcément y avoir une transition si on passe à 100% en portage salarial. Je veux dire, les charges qu'on a à régler pour cette année vont être approvisionnées pour cette fin d'année. Hein, on est bien d'accord. Et avec, vous savez, on a un tableau prévisionnel pour l'année d'après. Comment ça se passe dans ces cas-là? Puisqu'on va générer des factures, des feuilles de salaire qui seront sans charge, on va dire, qui sont déjà intégrées. Donc là, il y a une transition à faire. Comment ça se passe? On va faire une déclaration? Comment on Alors, clôture? tout ce qui est de votre micro-entreprise, il faudra continuer à déclarer auprès des URSSAF le chiffre d'affaires que vous avez généré. Si vous décidez, vous avez deux possibilités. Soit vous mettez votre micro-entreprise en sommeil, soit vous l'arrêtez. Ça, c'est vraiment selon ce que vous avez envie de faire. Si vous la mettez en sommeil, il faudra continuer tous les mois à déclarer, ou tous les trimestres, je ne sais pas comment vous l'avez déclaré, à déclarer auprès des URSSAF que vous avez 0 de chiffre d'affaires. Vous aurez à côté de ça vos facturations qui vont se transformer en salaire avec le portage salarial. Donc là, après, vous ne générez plus d'administratif à faire, à part, comme je le disais, votre facturation, tout simplement. Mais la transition, elle se fait très simplement. Vous nous dites, moi j'ai du chiffre d'affaires, je sais que je vais payer des impôts, vous avez du nouveau chiffre d'affaires que vous voulez faire en portage salarial, vous ne voulez pas payer trop d'impôts, on peut très bien faire des salaires comme, selon vos besoins. Vous pouvez très bien avoir par exemple du chiffre d'affaires qui reste en frigo, entre guillemets, et avec quand même un minimum de salaire qui va vous être versé pour pouvoir quand même justifier du fait que vous êtes salarié. On ne peut pas faire du frigo et vous verser un salaire à 0 pendant X mois, ce n'est pas possible. Il faut quand même vous faire un minimum de salaire. Mais on peut très bien vous faire un salaire à 500 € si vous voulez avoir à 500 €. Tous les mois, on va vous demander qu'est-ce que vous voulez comme salaire? Est-ce que vous avez des frais professionnels? Est-ce que vous avez un besoin particulier? Il faut nous en parler et on fait le point ensemble.
Oui, non, mais c'était simplement pour éviter d'avoir par la suite, et la cotisation URSSAF indépendante et les feuilles de salaire, quoi. Enfin, Oui, 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 oui. Mais comme je vous disais, en fait, dès que vous êtes en salarié porté, tout votre chiffre d'affaires, vous n'avez plus de chiffre d'affaires à déclarer aux oui, URSSAF. oui, Donc, si vous gardez votre micro en sommeil, il faudra déclarer que vous êtes à zéro en chiffre d'affaires. Mais si vous la fermez, bah, vous n'avez plus cette contrainte, on va dire, de faire votre déclaration. et quand on est en sommeil, il n'y a pas des cotisations minimales quand même à payer, non? Alors, il faut voir avec, si il y a quand même ne serait-ce que, la taxe foncière des entreprises, Oui. bah, ça malheureusement, elle continue à être payée. Votre RC Pro, si vous la mettez en sommeil, il faut continuer à la payer. Et après non, il n'y a pas d'autres cotisations. D'accord, Mais c'est merci. généralement, quand vous passez en portage salarial, c'est un peu le proverbe l'essayer, c'est l'adopter. Après, Mmh, vous avez beaucoup de mal à repasser en indépendant parce que vous dites en fait, j'ai pas envie de me taper tout l'administratif. Hmm. C'est clairement ça. Donc, voilà, c'est vraiment un gain de temps, d'argent, et puis en fait, vous allez arrêter de passer votre dimanche une fois par mois à gérer tout votre administratif. Vous Hmm. passerez à faire autre chose que ça. Donc, et encore une fois, vous demandiez tout à l'heure par rapport au comptable. Un comptable, de mémoire, je crois que c'est 150, 200 euros par mois, non? Quelque chose comme ça. Oui, ça dépend oui, c'est au moins entre 1200 et 1500 euros à l'année. Voilà. mmh. Et ben, calculez par rapport à vos revenus et par rapport à tout ça, tous les frais et aux frais que vous pouvez vous aussi déclarer, toutes les charges, etc. Je Mmh. pense que c'est pas si bête que ça de passer en portage. Il ne faut pas oublier que, effectivement, vous avez votre RC Pro, vous avez votre comptable, vous avez tout le temps que vous passez, à faire votre comptabilité ou à faire votre administratif. Vous ne le passez pas à faire votre métier de mandataire, donc ça peut, d'une certaine façon, peut-être vous permettre d'avoir une vente supplémentaire. Votre, alors les frais professionnels, vos frais professionnels jusqu'à maintenant, bah, vous les avancez, vous n'êtes pas remboursé. Là, le portage va vous permettre de pouvoir optimiser aussi ce remboursement de frais professionnels. Vous alliez dire quelque chose, Dominique? Non, simplement, je vous appellerai, puis on fera une simulation comme ça, individuelle, c'est bien, et on voit avec les chiffres qu'on a déjà, où on peut aller. Mmh. J'en ai fait une justement tout à l'heure pour un de vos collègues. C'est pour ça que j'étais un peu en retard d'ailleurs, parce que j'étais avec quelqu'un de meilleur bien, mais au téléphone, j'en suis franchement désolée. Et comme il avait beaucoup, beaucoup de questions, eh ben, j'ai pas vu l'heure. Mais effectivement, j'ai fait une simulation avec son chiffre d'affaires dans les 6 prochains mois. Et il a essayé de voir ses besoins. Il nous a expliqué ses besoins et on a pu voir avec lui, ben, par exemple, par rapport à ses droits à Pôle emploi, heu et l'optimisation par rapport aux déclarations de ressources pour ne pas se retrouver avec, le chiffre d'affaires avec sa micro-entreprise qui était intéressant l'année dernière, enfin qui était assez important plutôt l'année dernière, et le fait de passer en portage avec encore plus de chiffre d'affaires, ça lui aurait fait un taux d'imposition très important. On lui a conseillé effectivement, comment il pouvait faire pour que ça reste, cohérent avec, le budget qu'il avait décidé. Et donc, Amandine nous demande aussi, est-ce que c'est possible de prendre des fonds si besoin en plus du salaire? Est-ce qu'on peut augmenter le salaire? Alors, Voilà, je pense que c'est ça la question. Est-ce qu'on peut moduler son salaire et dire, normalement, je suis à 2000, là, je préfère avoir 3000 pendant 6 mois ou non? à partir du moment où il y a du chiffre d'affaires, on en fait ce qu'on veut. Tous les mois, on va vous demander qu'est-ce que vous voulez. Vous pouvez très bien me dire aujourd'hui, je veux lisser mon salaire sur les 6 prochains mois, mais le mois prochain, changer d'avis, avoir un besoin plus important ou avoir envie d'avoir un peu moins, justement. Donc ça, vous pouvez le moduler tous les mois. On a une ligne de conduite ensemble, qu'on définit ensemble, mais après, vous choisissez tous les mois et vous nous informez de ce que vous voulez. On vous envoie de toute manière un mail à la fin du mois, le 20 du mois, pour vous demander quelles sont vos instructions pour votre prochain salaire. C'est à ce moment-là que vous pourrez nous dire, j'ai besoin de X euros en net ou en brut. Je vais avoir X euros en frais professionnels.
Et ça, vous me le ferez tous les mois. Ok, donc en fait, c'est vraiment une gestion, ça peut être une gestion assez à la carte. C'est à la Et carte. vous modulez pardon, votre salaire un petit peu au mois, Oui. si vous en avez besoin, un peu comme votre abonnement meilleur bien, c'est à la carte, vous prenez ce que vous avez besoin et quand vous en avez besoin. Et puis l'avantage que vous allez avoir, c'est que votre salaire, vous allez pouvoir le simuler vous-même sur notre plateforme. Puisque directement sur la plateforme, à partir du moment où vous avez votre chiffre d'affaires, eh ben, vous pourrez faire vous-même votre propre salaire et voir ce que vous voulez comme salaire et voir ce qui reste de votre chiffre d'affaires grâce à cette simulation de salaire. Donc ça, on vous guidera, on vous apprendra un petit peu à travailler sur notre plateforme. On vous montrera comment elle fonctionne, mais vous verrez qu'il y a plein de choses qui sont possibles directement sur la plateforme qui vont vous faire gagner un temps infini pour la gestion de votre chiffre d'affaires. Super. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, Amandine, elle demande meilleur bien prend 150 € de frais de portage. Alors ça, c'est les frais de mise en place du contrat. C'est une fois lorsque vous lancez le contrat avec une société de portage. Nous, on a des frais de dossier pour toute la gestion administrative. Mais ça, c'est uniquement lors du lancement du contrat. C'est tout. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je vous en prie, Amandine. Je vous en prie. Tac, tac, tac. Non, bah écoutez, apparemment, il n'y a pas d'autres questions. Si, Nicolas. Ah, pardon, Nicolas. Je vous ai pas vu. Concernant les droits chômage, donc j'ai bien compris que le fait d'être salarié, ça ouvrait droit à Pôle emploi. À partir de quand on peut en bénéficier? Alors, pour avoir des droits à Pôle emploi, à aujourd'hui, il faut avoir 910 heures de travail ou 6 mois à temps plein. 910 heures de travail. Après, quand vous avez atteint vos 910 heures de travail ou vos 6 mois à temps plein, eh ben, vous pouvez vous inscrire à Pôle emploi si vous n'y êtes pas déjà. Et vous pouvez être en contrat de travail. Alors, pour ouvrir des droits à Pôle emploi, donc si vous n'êtes pas inscrit à Pôle emploi, il faut ne pas avoir de contrat de travail. Mais si, je donne un exemple. Une personne n'a pas de droit à Pôle emploi, il a 6 mois de fiche de paye, il a des droits à Pôle emploi. Il va aller s'inscrire et de là, on refait un nouveau contrat de travail qui peut être un CDD ou un CDI en disant, ben voilà, moi je recommence à travailler, j'ai des droits à Pôle emploi, je vais moduler entre mes droits à Pôle emploi et mon chiffre d'affaires, donc mon salaire, et on pourra voir, alors un exemple. Si vous avez par exemple droit à 100 € par jour à Pôle emploi, ils vont vous donner pour un mois de 30 jours 3 000 €. Moi, si je vous donne un salaire à 3 000 €, eh ben, ils vont proratiser ce salaire à 70 %. Donc, ça veut dire ça va donner 2 100 €. Divisé par les 100 € qu'ils vous donnent par jour, ils vont considérer que vous avez travaillé 21 jours. Ils vont vous donner un complément de 9 jours. Et vous repoussez vos droits de 21 jours. Si vous avez un salaire à 0, ils vous donnent vos 30 jours de Pôle emploi. Si vous avez un salaire à 5 000 €, ils vont vous dire, bah non, vous avez gagné plus que ce que nous on vous donne, donc ils vont vous repousser vos droits de 1 mois supplémentaire. Et le fait d'avoir une fiche de paye, eh ben, quand vos droits seront terminés, toutes les fiches de paye que vous aurez générées, ils vont reprendre l'historique de vos fiches de paye et faire un recalcul de nouveaux droits. Ça répond à votre question, Nicolas? Oui, alors dans le cas où les droits sont épuisés et qu'on repart avec vous, ça veut dire que donc il faut repartir sur 6 mois. Non, pas forcément. Ça va dépendre en fait de vos droits. Quand Pôle emploi vous dira, ben, vous avez le droit à X mois de Pôle emploi à tel montant. Et ben là, on redéfinira ensemble. Si vous avez des droits pendant 2 ans, par exemple, il n'y a rien qui vous empêche d'avoir un CDI. Et tout le temps de vos droits à Pôle emploi, les fiches de paye que vous allez générer vont repousser vos droits. Donc, peut-être que vos droits ne s'arrêteront pas dans 2 ans, mais dans 3, 4, 5 ans. Ça dépendra du chiffre d'affaires que vous allez générer entre deux. Donc, autant repartir sur un CDI. Et si, effectivement, quelques mois avant la fin de vos droits que vous aurez réacquis, eh ben, on refait un point, on regarde ce qui vous reste comme droit et on vous reconseille pour pouvoir recréer des nouveaux droits.
C'est l'avantage, en fait. Le portage, vous avez des fiches de paye. Fiches de paye, droit à Pôle emploi. Donc, dans tous les cas, toutes les fiches de paye que vous allez générer, vous ouvriront des nouveaux droits à Pôle emploi. Et entre-temps, ce que vous avez déjà d'acquis, vous pourrez les utiliser en complément du portage. Nicolas, c'était clair? Ça méritera que je vous rappelle. D'accord, aucun souci. En fait, ce qu'il faut qu'on fasse, si vous le permettez, c'est justement voir votre cas personnel, voir votre besoin et vous expliquer ce qu'on peut vous proposer. C'est ce que je répète à chaque fois. Le portage salarial va être une ligne de conduite, une façon de travailler différemment en tant que mandataire immobilier avec un statut plus protecteur. Mais chaque personne est différente avec des besoins différents. Le conseiller que vous allez avoir en face de vous, ça peut être moi, ça peut être Serena, ça peut être mes collègues. On est là justement pour vous guider selon votre profil. On ne va pas faire la même chose pour Nicolas que pour Dominique ou qu'Amandine, parce que vous n'avez pas les mêmes besoins. Oui. Donc, le mieux, c'est vraiment de pouvoir échanger. Très bien. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, on va peut-être clôturer pour pouvoir libérer tout le monde. On mettra donc les coordonnées de Martine et de l'équipe sur le groupe Facebook avec le replay du portage. N'hésitez pas à contacter donc l'équipe de Prium pour plus d'informations, pour une étude personnalisée et voir comment optimiser vos revenus et vos salaires. Tout à fait. Donc, je me tiens à votre disposition, n'hésitez pas. Julien va vous redonner toutes mes coordonnées. J'espère que les personnes qui malheureusement n'ont pas pu attendre pourront revoir ce replay et pourront me contacter en cas de questions. Et puis, en tout cas, je vous remercie de votre présence. Julien, merci d'avoir proposé ce meet. Et puis, je vous dis à très bientôt à tous. Merci. Merci Martine, à très bientôt. Et puis, on se revoit en fin de mois, le dernier vendredi du mois, pour le Café des agents, en interne. À très bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Merci, à bientôt.